Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous montrer le contenu de mon sac à dos et des choses que je vais prendre avec moi dans l'avion pour New York. Puisque comme je vous l'ai dit dans une récente vidéo, je pars à New York dans 3 jours au moment où vous allez voir cette vidéo là. Donc j'ai pensé que ce serait intéressant que je vous montre ce que j'apporte avec moi dans l'avion. Alors déjà, qui dit New York dit énormément de kilomètres à pied par jour. Du coup, j'ai vite laissé de côté l'option sac à main pour opter pour un sac à dos. Du coup, j'ai acheté celui-ci, qui est un joli sac à dos de la marque allemande Wind & Vibes, dont l'atelier est situé à Cologne. En fait, je suis tombée par hasard sur leur site et j'ai absolument adoré leur sac à dos, alors qu'ils certes sont assez onéreux, puisque celui-ci vaut 130 € normalement, je l'ai eu à 110 car il y avait des soldes. Et en fait, il est ni trop gros ni trop petit, il est absolument génial, il est très résistant parce qu'il est dans un tissu ultra résistant. Ça, c'est en cuir et il faut savoir que le sac à dos est hydrophile, ça veut dire que l'eau passe par-dessus sans mouiller le sac, donc très utile si un jour il pleut lorsque l'on est là-bas. Et je souhaitais du coup quelque chose d'assez résistant et mettre le prix pour une fois parce que j'avais pas envie du tout de me retrouver avec un petit truc qui lâche au bout de 3 jours. Donc je me suis fait plaisir avec ce sac à dos là qui durera longtemps je l'espère et qui du coup pourra me suivre pour plusieurs voyages. Donc ça c'était la première étape parce que je me vois mal marcher 20 km par jour avec un sac à main, donc celui-ci est absolument génial. Et du coup j'ai mis tout à l'intérieur ce dont j'ai besoin pour l'avion, du coup ce qui explique qu'il est un peu lourd. Heureusement je compte sur mon copain pour prendre des choses dans son sac à dos, parce que sinon on va pas s'en sortir. La première des choses que j'ai dans mon sac à dos, c'est une pochette avec toutes nos réservations du Airbnb, nos billets d'avion, nos réservations pour les excursions sur place, du Ouibus puisqu'on y va en Ouibus, avec nos passeports et bien sûr un stylo puisque vous avez un questionnaire à remplir lorsque vous allez aux États-Unis dans l'avion. Du coup j'ai pris un stylo et j'ai l'ESTA dans cette pochette bien sûr qui est la sorte de visa dont vous avez besoin pour rester 90 jours ou moins sur le territoire américain. Donc ça c'est la pochette ultra importante. Ensuite je prends bien sûr mon téléphone portable qui va énormément me servir sur place puisqu'on compte acheter une carte SIM américaine pour avoir des données mobiles en ville, donc pour pouvoir nous servir de certaines applications comme New York Subway qui est une application pour le métro et City Bike qui est une application pour avoir en temps réel le nombre de vélos qu'il y a par station. Donc si vous voulez louer un vélo, donc c'est absolument génial et hyper pratique. Et du coup pour poster des vidéos, des photos sur place évidemment. Et avec ça j'aurai tous les jours avec moi dans l'avion comme en ville ma batterie portable que j'avais achetée sur Amazon qui va grandement nous aider. Voilà, ça je pense que c'est un truc qui est toujours utile. Ensuite bien sûr avoir avec soi une montre, je pense que c'est ultra important pour ne pas louper les horaires d'avion et on ne sait jamais si le téléphone ne marche pas, ça aide toujours je pense. Ensuite bien sûr qui dit long courrier de 8 heures dit lecture, bien qu'on va devoir se lever à 3 h du matin pour avoir notre avion qui est à 9 h. Je prends tout de même de la lecture dont ce magazine là qui est Open Mind, qui est un magazine assez différent de ce que je lis habituellement, un peu des choses pour se recentrer sur soi, j'avais trouvé ça assez sympa. Et je prends un livre en anglais qui est The Power, qui était sorti en France mais qui était cher, qui était encore en gros format. Et je me suis dit c'est l'occasion de lire en anglais vu que tu vas à New York, donc j'ai hâte de lire ce livre là. Ensuite bien sûr j'apporte avec moi ma carte aux villes de New York qui m'avait suivi lors de mon dernier voyage il y a 4 ans et j'ai une carte aux villes pour toutes les villes où je vais, dont la future ville où je vais aller en avril prochain. Destination que vous saurez bien assez tôt, ce genre de choses là c'est hyper pratique. En fait la ville est divisée en plusieurs quartiers. Voilà, là on a toute l'île de Manhattan et un de Brooklyn et du Queens. Et en fait vous regardez par quartier. Vous avez là par exemple je suis dans l'Upper East Side avec des bonnes adresses au niveau des restaurants, des salons de thé, shopping. Et là vous avez la carte de la ville avec les rues, les avenues, c'est absolument ultra pratique, bien que j'aurai mon portable sur place et qu'on
se servira de Google Maps. Ça, je trouve que c'est bien en complément, voilà. Puis il y a des bonnes adresses et tout, je trouve ça super cool. Ensuite, bien sûr, avec moi, mon portefeuille avec ma carte de crédit, mon permis, du liquide et mes dollars. Très important, les dollars. Parce que c'est mieux pour payer sur place, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a échangé une partie de nos euros en dollars avant à la banque en France, et on échangera une partie sur place et on payera en carte. Mais moi, j'aime toujours avoir des dollars sur moi. J'en ai beaucoup parce que au moins on en a dès qu'on arrive sur place pour payer l'Amtrak et les premiers achats. Il faut savoir que le taux de change n'est pas forcément moins intéressant en échangeant en France que sur place, parce que dans les bureaux de change sur place, souvent ils peuvent prendre une commission encore plus importante. J'ai également un portefeuille spécial que j'ai depuis que je suis rentrée de Los Angeles en janvier 2017 avec toute la monnaie que j'ai eu pendant un mois. Donc j'ai plein de pièces américaines qui me restaient. J'ai genre plus de, je sais pas moi combien ça représente, plus de 20 € peut-être en pièces. Donc du coup ça c'est toujours utile, donc ça je le garderai toujours avec moi. Est-ce que je le prendrai dans l'avion? Oui, je pense quand même, au moins je l'ai avec moi. Parce que comme ça, je l'ai directement pour repartir en ville dès qu'on arrive. J'aurai bien sûr avec moi mes lunettes de soleil, toujours important, surtout si on arrive et qu'il fait beau. Des mouchoirs pour l'avion, parce que est-ce qu'on parle du manque d'oxygène dans l'avion et du fait que tu n'arrives plus à respirer, donc ça c'est obligé. Ensuite bien sûr je vais prendre mon Polaroid chéri avec moi. Je pense que je le prendrai directement dans l'avion pour faire des photos sur place, parce que il n'y a rien de mieux pour avoir des souvenirs, et j'adore prendre plein de photos avec, surtout quand je vais dans une ville étrangère. J'amène également avec moi un petit gloss, un baume à lèvres et une crème pour les mains, car dans l'avion il fait l'air est hyper déshydraté, on se déshydrate très vite, donc ça les deux pourraient hydrater. Et ça pour avoir une touche, genre je ne suis pas morte, genre je ne me suis pas levée à 3 h du matin et je ne ressemble à rien sans maquillage, donc ça ce sera utile. Pour rester dans le soin, le maquillage, tout ça, je vais prendre cette petite trousse là pour dans l'avion. J'irai m'enfermer aux toilettes avec un mini shampoing sec, parce que pour me redonner du volume dans les cheveux avant d'arriver sur place. Au moins on perd pas de temps dans le Airbnb à New York avant de repartir en ville. Je fais ça dans l'avion, comme ça c'est fait. J'ai mon déodorant de chez Schmitt à la rose et à la vanille dont je vous avais parlé récemment, qui est toujours aussi génial parce qu'un coup de frais ne fait jamais de mal, surtout pendant 8 heures de vol. Je prends mon sérum anti-imperfection de The Body Shop. Pareil, j'irai me laver un peu le visage vite fait. Dans l'avion, je mettrai mon sérum et ma crème hydratante, parce que, encore une fois, mieux vaut hydrater son visage 2 fois plutôt qu'aucune. Je prends également une petite trousse de maquillage qui sera celle-ci, je pense, avec mon fond de teint Bandit Way, que j'ai d'ailleurs bientôt fini, que j'ai racheté, parce que je ne vais pas me maquiller. Il n'y a rien de pire que d'être maquillée, surtout pendant un long courrier, surtout quand on se lève à 3 h, et je me vois mal garder mon maquillage sur moi plus de 20 heures, voire plus, parce que du coup on va arriver heure locale à midi, sauf qu'en France il sera 18 h, on va rester éveillé jusqu'à 22 h heure américaine, ce qui équivaut à 2 h du matin heure française. Du coup ça équivaudrait à garder mon maquillage 24 h. Et ça sort de question, mais je pense qu'avant d'arriver, après avoir mis ces produits là sur mon visage, je me maquillerai un peu du coup avec ce fond de teint là qui a un effet naturel et lumineux qui me suit tout le temps en ce moment. Mon Beauty Blender bien sûr qui est idéal. Ensuite je pense que je me maquillerai vite fait les yeux avec la Zodiac palette dont je vous ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, que je vous laisserai ici, qui était du coup sur le contenu de ma seconde commande Colourpop. Alors je la porte encore aujourd'hui, je l'ai portée 3 fois au moment où je filme la vidéo. J'adore cette palette. Du coup elle est très petite comme vous pouvez le voir, elle est à peine plus grande que ma main et elle contient des couleurs hyper originales, comme un peu plus portable. Donc aujourd'hui j'ai mis cette couleur là, cette couleur là, cette couleur là et celle-ci en ras de cils pour quelque chose d'assez différent, mais j'adore cette palette là, et puis pour donner un coup de boost dès que j'arrive. Ensuite bien sûr avec cette palette j'apporte des pinceaux, c'est logique, un mascara, celui-ci est le Dulce que j'avais reçu dans la Birchbox, que je n'ai d'ailleurs pas hyper aimé de cet été. Mais alors ce produit là je l'ai absolument adoré. En plus il est tout petit et il fait un volume de fou. Et j'amène mon blush et mon highlighter de chez Colourpop toujours, dont je vous ai également parlé la semaine dernière, que je mets tous les jours en ce moment. Ils sont magnifiques, le blush a un effet assez
naturel, du coup ce sera pas mal et surtout il est assez modulable, donc plus vous en mettez plus il se voit. Et de l'highlighter pour éclairer un peu le visage, histoire de me réveiller un peu dans l'avion, je pense que ce ne sera pas une mauvaise idée. Et ensuite bien sûr la dernière chose que je prendrai avec moi c'est un appareil photo parce que qui dit New York dit photo de look, dit vidéo, dit photo de la ville. C'est une ville hyper photogénique que j'adore, donc je vais en profiter pour prendre tout plein de clichés, autant pour mon blog que pour vous faire probablement des vlogs. Je pense que je vous ferai ce genre de choses là, que pour prendre plein de photos de la ville et avoir des magnifiques clichés. Donc celui-ci c'est le 400D de chez Canon. Alors ce n'est pas celui que je prendrai sur place finalement, je vais prendre le D3300 de chez Nikon qui est l'appareil du petit frère de mon copain qui va gentiment nous le prêter car il filme. Et en fait celui-ci est celui de mon père qui ne filme pas. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit mais ça va pas être possible, il me faut un appareil où on puisse filmer. Du coup, le petit frère de mon copain va gentiment nous prêter le sien, donc il nous sauve la vie. Parce que je vous avoue que j'avais un peu la flemme d'en acheter un. Et franchement, New York, je ne peux pas prendre le mien qui est actuellement celui avec lequel je filme, qui est un Nikon numérique, enfin qui ne fait pas de flou, qui ne fait pas des hyper belles photos avec une jolie lumière, des jolies couleurs, ce genre de choses là. Donc je souhaitais un appareil un peu plus haut de gamme pour avoir des super photos. Donc ça bien sûr je le prends avec moi dans l'avion car sinon dans la valise j'ai peur de l'état dans lequel il va ressortir. Et une carte SD, voire plusieurs, c'est sûr. Parce que du coup on va faire un peu le tri genre tous les jours. Mais ça c'est évident, prendre plusieurs cartes SD pour mitrailler et ensuite on triera. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo. Il y a pas mal de choses que je vais prendre avec moi dans l'avion, comme vous avez pu le voir, mais qui sont des choses nécessaires. Il faut savoir que ça peut s'enlever et vous pouvez acheter plusieurs claps de couleurs différentes pour avoir l'air d'avoir plusieurs sacs à dos. Donc écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. À mon retour, je vous ferai pas mal de vidéos, je pense, sur New York, mes impressions, les choses que j'ai achetées, des espèces de vlogs. Donc préparez-vous à avoir pas mal de vidéos à ce sujet. Si New York vous saoule, attendez mes prochaines vidéos, je peux le concevoir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous et c'est gratuit. Et je vous assure que ça fait toujours hyper plaisir. À activer également la cloche dans les notifications afin d'être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo qui est toutes les semaines à 18 h, je vais y arriver. Du coup, je vous posterai une vidéo la semaine prochaine, même si je serai à New York. Du coup, ce sera midi ou 13 h pour vous, je pense, et ce sera 7 h du matin pour moi, donc ça ira très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!